Pendant que Legendary Pictures est en train de nous préparer un film où Godzilla, Heroes et Wukong à un point américain de chez Dead Island, la Toho revisite tranquillement le mythe de son lézard atomique en créant un film surprenant à la fois par son traitement, mais aussi par son succès. On voit ça ensemble. Putain, ça c'était une intro à la Allociné. Bon, je vous résume l'histoire vite fait. Peu de temps avant la fin de la Seconde Guerre mondiale, Koichi Shikishima, un kamikaze déserteur, va être témoin de l'apparition de Godzilla sur une île où il s'est posé avec son avion. Lui et un mécanicien, Tachibana, sont les seuls survivants de cette rencontre. C'est ensuite dans une Tokyo dévastée par la guerre que Koichi va devoir apprendre à vivre avec Noriko et Akiko, avec qui il va plus ou moins former une famille, et vivre avec la honte d'avoir déserté le champ de bataille. Mais pendant ce temps-là, Godzilla fait son retour et se prépare à marcher sur le Japon. Pour ma part, le film est vraiment très bon. Alors effectivement, j'ai pu lire ça dans les journaux, il met la dragée haute à pas mal de blockbusters américains sortis dans les derniers mois, dernières années. L'histoire est bien écrite, et surtout les personnages sont bien développés, on se prend vraiment d'empathie pour ces personnages-là. Koichi, qui au final est un kamikaze qui n'a pas assumé son rôle, et qui doit vivre avec ça, parce qu'une fois de retour en ville, il y a beaucoup de gens qui lui disent mais attends, t'es censé être kamikaze toi ? Mais normalement, t'es mort. Donc en fait, t'as déserté. Donc la honte sur toi, le déshonneur sur ta famille. Et tous ces gens qu'on voit dans le film sont des gens qui ont tout perdu, qui sont autant détruits que leur pays, et qui doivent se reconstruire, mais faire face à une nouvelle menace. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant parce que apparemment, le film, justement, veut un petit peu critiquer la situation du Covid, en mettant en place un gouvernement qui est absolument inutile, qui est incapable de prendre des décisions correctes. Et au final, ce sont les gens de tous les jours, les petits gens qui doivent prendre les choses en main. J'ai été un petit peu déçu par la fin, parce qu'elle colle un peu trop à l'esprit happy end qu'on aime bien avoir en Europe ou alors aux États-Unis. Cela dit, je l'ai pas vu venir. Il y a pas mal de gens qui ont dit « Ouais, franchement, c'est téléphoné, couru d'avance ». Moi, non. Très franchement, je pensais vraiment pas que ça allait se terminer comme ça. Je pense sincèrement que c'est un film qui cherche à donner de l'espoir. À dire, même dans les situations les plus catastrophiques, on peut remonter la pente. Techniquement, le film est incroyable. Pour un film japonais, j'entends. Shin Godzilla, alors Godzilla Résurgence chez nous, avait déjà beaucoup d'effets numériques. Mais pas autant que là. Là, vraiment, ils se sont donnés et surtout, c'est... Enfin, je veux dire, c'est bien fait. Même si on sent la limite technique ou alors la limite de moyens, les mecs ont fait un travail exceptionnel. D'ailleurs, le design de Godzilla renoue avec les fondamentaux. Hein. Il a plus ou moins le design qu'il avait dans les années, on va dire, 60. Peut-être plus des années 80. D'ailleurs, les cris aussi reviennent. Hein. On est vraiment sur les cris originaux. Par contre, je trouve ça dommage. Mais là, je pense que c'est plus quelque chose de... On va dire que c'est plus une tradition. C'est pour vraiment coller à l'essence de Godzilla. C'est vraiment dommage de le faire encore marcher comme il marchait à l'ancienne. Je veux dire, là, c'est un Godzilla en image de synthèse, mais on a l'impression encore de voir un mec dans un costume qui peine à bouger les 90 kilos de caoutchouc qu'il a sur lui. Il y a des scènes de destruction dans le film qui sont incroyables, notamment celle d'une ville dont j'ai oublié le nom. Au passage, je fais un petit aparté, on est allé voir le film en 4DX avec ADR, on le refera plus. C'était une superbe expérience, hein, franchement. Hein. Mais à plusieurs moments, j'ai cherché s'il n'y avait pas une ceinture. Parce que j'ai failli jarter du siège, hein, et je suis pas le seul. Et justement, pendant cette scène de destruction de la ville, Godzilla met des coups de queue dans les bâtiments, il y a les pas qui font que ça tremble, etc. J'ai vu toute la salle faire ça. Mais je vous assure que c'est impressionnant. Hein. Quand on est habitué à un cinéma qui ne bouge pas et qu'on arrive dans un cinéma comme ça où tout est motorisé, alors c'est bien, hein, on a le vent, on a la pluie, on a plein de trucs, mais c'est super dangereux, franchement. Hein. C'est au niveau des fauteuils, c'est... Je suis même étonné qu'il n'y ait pas quelqu'un des derniers rangs qui ait fini devant, parce que ça bouge de ouf, c'est pire qu'un grand 8. Franchement, c'est incroyable. Et c'était d'ailleurs marrant parce qu'on a rencontré 2 abonnés dans la salle. Un qui était là parce qu'on en avait parlé sur Twitch, et l'autre qui était là purement par hasard. Et je peux vous assurer que ça surprend quand, dans une salle relativement pleine, quelqu'un se tourne vers vous et fait « C'est vous, le youtubeur monstre de film ?» C'est une expérience. Voilà. Alors du coup, maintenant qu'elle est vécue, remarque, ça me dérangerait pas que ça arrive encore, mais sur le moment, ça surprend, surtout quand on s'y attend pas. Enfin, tout ça pour dire que, dans les scènes de destruction, il y a des choses qui sont incroyables.
Et notamment, pour la destruction de cette ville, Godzilla, à un moment, se sert de son souffle nucléaire. Et je pense que Godzilla a jamais été autant burné que dans ce film. Dieu sait qu'il y a beaucoup de films dans lesquels il a été très puissant. Dans Godzilla King of the Monsters, par exemple, à la fin, il fait carrément fondre les bâtiments tellement il émet de radiation, il est tout rouge, etc. Et dans Shin Godzilla, pareil. Hein. Shin Godzilla, la scène avec le souffle et avec les rayons qui lui sortent du dos et de la queue, tu te dis, il n'y a aucune possibilité qu'on puisse tuer ce truc. Là, le souffle nucléaire, franchement, porte bien son nom. Et c'est là où je trouve que le cinéma japonais est extraordinaire. Même pas que le cinéma d'ailleurs, l'imagination japonaise est géniale. Ils arrivent toujours à trouver des concepts complètement dingues, mais ils vont au bout. Et quelle joie pour à la fois un fan et aussi quelqu'un qui aime la musique, de retrouver la musique iconique de Godzilla. On est vraiment sur un film de très bonne qualité. J'ai souvent tendance à regarder les films de la Toho, de Godzilla, avec un œil bienveillant en disant bon... c'était une autre époque, ils voulaient absolument des effets physiques, etc. Ok, c'est mignon. Mais ça fait quand même pas mal dépassé, quoi. J'ai eu l'occasion de voir sur YouTube un passage d'un film, je crois que c'est un Godzilla qui date de 2001. En voyant le truc, on peut pas se dire que ça date de 2001. C'est pas possible. Ça date des années 70. Là, c'est vraiment plaisant de voir un film japonais qui a autant de qualité et qui est aussi impressionnant. Je doute pas de la qualité des films japonais dans d'autres domaines, mais pour ce qui est des films de monstres, on sentait le côté un peu à la traîne. Là, je pense qu'il rattrape largement le retard. Et puis surtout, le film a un vrai succès. Le film a dépassé les 50 millions de dollars de recettes. Pour un film japonais, c'est beaucoup. Il a fait plus de 25 millions aux États-Unis. Pour un film japonais aux États-Unis, c'est énorme. Vraiment. Et si on devait faire la conversion, le film a coûté environ 15 millions de dollars. Ce qui veut dire qu'il a déjà quasiment remboursé... non, c'est même pas quasiment, c'est là remboursé 3 fois son budget. Je souhaite vraiment que ce film puisse marquer d'une pierre blanche l'entrée dans un cinéma beaucoup plus international du Japon. Autant pour des films conventionnels que pour Godzilla. Parce que je pense qu'ils ont beaucoup de choses à nous proposer et on devrait leur offrir beaucoup plus de notre temps et en tout cas beaucoup plus de vues chez nous. Si le film a été exploité que 2 jours chez nous, et notamment dans plein d'autres pays, c'est parce que la Toho s'est dit, bon, nos films n'attirent pas beaucoup de monde, on va essayer de miser sur vraiment le maximum de gens en peu de temps, plutôt qu'une exploitation qui va durer 3 semaines, qui va coûter beaucoup trop d'argent par rapport à ce que ça va en rapporter. Ce qui est un peu dommage, c'est qu'ils ont sorti le film le jeudi et le vendredi, et que en fait, en France, en règle générale, c'est le week-end qu'on fait le plus d'entrées. C'est quand même très con. Hein. S'il avait sorti par exemple le vendredi soir et qu'il avait arrêté le dimanche soir, je pense que le film aurait fait largement plus d'entrées qu'il en a fait. Voilà, donc c'était mon retour sur Godzilla Minus One. Je sais que c'est un peu tard d'en parler parce qu'il est sorti il y a une semaine, puis de toute façon il est plus à l'affiche depuis 5 jours. Mais j'avais envie de vous donner mon ressenti là-dessus parce que je suis vraiment content d'avoir vu ce film au cinéma. Pour ce qui est du reste de l'activité de la chaîne, on se retrouve le 22 décembre pour le monstre de film, le dernier monstre de film de l'année. Il y aura aussi quelques bêtisiers qui vont sortir, et vers le, je sais pas, peut-être le 28, 29, 30, il y aura le monstre de sortie sur Vermine. Et franchement, j'ai hâte, parce que ce film me fait vraiment envie.